des faux combats. Les gens combattent des combats qui ne leur apportent absolument rien. Des combats qui les épuisent. Des combats qui les fatiguent. Des combats qui n'ont rien à voir avec leur véritable vie. Des combats qui ne les amènent nulle part. Mais Dieu nous dit, par le biais de l'apôtre Paul, vous devez combattre et le bon combat. Donc nous avons compris que dans le combat, il y a des règles. Et nous en avons vu plusieurs. Nous avons vu que dans le combat, il faut également assez de sagesse. Il faut assez d'intelligence. Mais vous savez, j'ai toujours dit, il faut que nous comprenions ça. L'intelligence et la sagesse sont deux choses différentes mais qui aiment bien marcher ensemble. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre, de saisir les choses. Maintenant, la sagesse, c'est la capacité de faire valoir l'intelligence. Comment mettre en exécution ce que tu as compris et au temps convenable, au lieu convenable, au moment convenable, avec un temps convenable, avec une attitude convenable. Ça, c'est l'œuvre de la sagesse. Quand vous voyez, il y a beaucoup de jeunes intelligents et ils font les choses dans leur intelligence, mais ils échouent par manque de sagesse. Voilà pourquoi la Bible dit que vous devez consulter les anciens. Parce que chez les anciens, vous trouverez la sagesse. Et le Saint-Esprit est en train de nous dire que dans le combat, il faut également avoir le courage. Parce que dans les batailles, il n'y a pas de merci. Car Paul nous révèle par le Saint-Esprit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat, c'est contre les dominations, c'est contre les principautés, c'est contre les autorités, c'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et la Bible dit, votre adversaire, le diable. Donc nous avons un adversaire qui a une armée très bien organisée. Il n'est pas partout. Vous allez voir, c'est comme s'il était partout. Il est très organisé. Le fait d'avoir passé du temps auprès de Dieu, il a copié l'organisation de Dieu et lui, il l'applique dans le sens de la destruction. Et le Saint-Esprit nous dit, quand vous combattez, vous devez saisir les règles. Il ne s'agit pas seulement de dire, je suis enfant de Dieu. Non, tu es enfant de Dieu. Il faut maintenant que tu ailles dans la dimension de savoir, de connaître, de saisir ce que ton Père veut que tu saches. Tu fais partie du peuple de Dieu, celui que le diable veut exterminer. Car la Bible nous dit, il est là comme un voleur, il vole la sanguine, il vole les étoiles, il vole la joie, et quand il n'arrive pas à voler, il fait une chose, il égorge. Ça veut dire il tue. Et s'il n'arrive pas à tuer, il faut qu'il détruise. Il a un triptyque auquel il est attaché. Quand le diable est présent dans ta vie, s'il n'a pas volé quelque chose, c'est qu'il a introduit la mort dans quelque chose. Et s'il n'a pas introduit la mort dans quelque chose, c'est qu'il a détruit quelque chose. Mais à côté, le Seigneur nous a dit que lui, il est le bon berger. Il est venu pour que ses brebis aient la vie.
Et la vie en abondance. Et donc nous sommes dans un combat. Dans un combat. Et ce matin, nous allons continuer dans ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire. Parmi les règles en tant qu'enfant de Dieu, pour combattre et de marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire, de succès en succès, parmi les règles, il y a les jeûnes et les prières. Vous savez, ce ne sont pas des théories, ce sont des faits. Quand Dieu est en train de parler à Josué, il disait à Josué, il dit, c'est toi qui feras entrer ce peuple à Canaan. Et puisque nous savons que Canaan, ils n'ont pas pris comme ça. Ils ont combattu, mais Dieu étant avec eux. Mais à chaque fois qu'ils combattaient, il fallait qu'ils marchent selon les règles. Et nous avons vu les enfants d'Israël conquérir Jéricho, une ville fortifiée, mais ils l'ont conquise. Et nous avons vu les enfants d'Israël être battus devant le peuple de quoi? Quel peuple? Aidez-moi. J'ai aussi oublié. La ville de Naël. Un petit peuple. Avec peut-être 32 000 soldats. Les enfants d'Israël ont perdu la bataille. À cause d'une seule chose. Parce qu'au milieu d'eux, il y a quelqu'un qui avait violé la règle. C'était qui? C'était qui? C'était qui? Accord. Dieu leur avait dit, tout ce que vous trouverez sur ce territoire, vous le brûlerez. Mais lui, il a vu le manteau en pourpre. Il a vu de l'or. Il a vu des richesses. Il a dit, et c'est comme ça que nous ratons les batailles. Mais quand il parlait à Josué, il avait dit à Josué, et ce livre de la loi, pas ta tête. Pas oh non, je fais ce que mon cœur me dit. Non. Que ce livre de la loi, de ce loi de point de partie, médite le jour et nuit, en observant scrupuleusement tout ce qui est écrit. Tu n'iras ni à gauche ni à droite. Il dit, c'est ainsi, c'est alors que tu réussiras dans tous tes combats, dans toutes tes entreprises. Ici. Les règles sont là. On ne veut pas parler de la philosophie, on veut parler de la parole. On ne veut pas parler de nos traditions, on veut parler de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons prendre deux passages que nous allons lire. 2 Chroniques 20 à partir du verset 1, nous allons relire ça et après nous irons prendre Esther 4 de 1 à 17. 2 Chroniques 20. De 20, nous allons arriver peut-être à 16 et nous allons prendre Esther. Esther, on peut commencer par Esther. Donc l'Esprit est en train de me le recommander.
Quelqu'un peut nous aider à faire la lecture pour que nous soyons en parfaite harmonie. Qui n'est pas venu avec sa Bible? Nous devons venir dans la présence de Dieu avec la Bible. Ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. Et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela. Et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Elle avait placé auprès d'elle. Et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Hadad se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs, publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hadad vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hadad d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entrait chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seulement d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et ta maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté. Et qui sait, si ce n'est pas pour des moments de câlins comme ça que Dieu t'avait enrichi. Et qui sait, si ce n'est pas pour les pareilles circonstances que Dieu t'avait préparé à ce que tu te loin déjà de ta famille et qui t'amène dans une autre dimension. Et qui sait? Alléluia. Qui sait? Alléluia. La suite. Esther envoya dire à Mardochée: yes. Va. Rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Parole de l'Éternel. Amen. Oh, amen. Tu peux t'asseoir. Une histoire
fascinante, magnifique. Alléluia. Histoire d'Esther. J'aime lire le livre d'Esther. Une fille qui a été élevée par son oncle paternel. Qui était son oncle, son papa donc. Et Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, a fait à ce qu'elle parvienne à la royauté. Au travers de son mari qui était roi, elle aussi, elle était reine. Mais son papa Mardochée était un juif qui marchait avec les règles et les lois juives. Mais à côté du roi, il y avait un homme qu'on appelait Aman. Aman avait les prérogatives de celui quand il marchait, tout le monde devait s'incliner devant lui. C'est comme si tu te prosternais devant Dieu. Mais malheureusement, Aman avait constaté qu'à chaque fois qu'il marchait devant les gens, il y avait une personne qui ne se prosternait jamais devant lui. C'était Mardochée. Il dit, mais celui-là c'est qui? Et il s'est renseigné. On lui a dit, oh mais c'est un juif. Eux, ils adorent un autre Dieu. Alors quand vous lisez le chapitre 3, Aman fâché, il va voir le roi. Il va créer un complot, manigancer les choses. Et il va dire au roi, il dit roi, nous avons fait rentrer beaucoup d'argent dans ton compte. On va faire rentrer. Mais seulement j'ai envie de te dire qu'il y a un peuple qui est dans notre royaume, qui sont éparpillés dans tout le royaume, qui ne respectent pas nos lois, qui ne marchent pas selon nos principes. J'ai bien envie de dire à quelqu'un ce que le Saint-Esprit le communique maintenant. Tu arrives dans un pays, tu n'en fais pas leurs lois, mais tu ne dois pas vivre selon leurs lois. Si tu es un enfant de Dieu, la Bible nous dit, Christ a dit au Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Nous n'avons pas le droit de nous conformer. Et rien ne peut nous obliger à nous conformer aux réalités du monde. Mardochée est fâché. Et dit, roi, on va faire rentrer de l'argent, beaucoup d'argent dans ton compte. Et donne-moi d'abord seulement l'ordre de signer un décret pour détruire ce peuple, sinon il va faire des choses bizarres dans notre royaume. Et le roi a cédé. Parce que Aman était son homme de main. Vous savez ce qui s'est passé? Le roi a ôté l'anneau, la bague, le commandement. Parce que c'est avec ça qu'il mettait son cachet. Il a pris ça, il a remis ça à main. Souvenez-vous que c'était la même chose que Pharaon avait faite avec Joseph. C'est quelqu'un comme ça. Ça veut dire que quand le roi enlève l'anneau, c'est comme le président Sassou. Il prend sa signature. Il est président de la République. Mais à partir d'aujourd'hui, il prend sa signature. Il donne ça au premier ministre Colina Makosso. Ça veut dire que le président Sassou ne devient que président par opposition. Mais il n'est plus président par décision. Parce que ce qui fait le président, ce qui fait l'autorité suprême, c'est qu'il a la capacité, la possibilité de décider et de signer. Un papier, un décret qui n'a pas de signature et de cachet, et je peux dire que c'est un chiffon.
C'est pourquoi on dit souvent quand tu écris, il faut signer. Alléluia. Et donc, Aman devenait à la limite le roi. Et il vient, il signe un décret. Il faut tuer les Juifs. Écoutez-moi bien. Il y a des décrets qui ont été pris dans les familles. Il y a des décrets qui ont été pris dans la nation. Et j'ai l'habitude de dire, vous pensez que les bébés noirs, je le dis haut et fort, si l'État pouvait prendre les mesures les plus draconiennes, mettre en place les stratégies les plus fortes, vous pensez qu'on ne peut pas arrêter le mouvement de bébés noirs? Mais c'est parce qu'à l'intérieur, il y a des gens qui gagnent. Et regardez, la mort des Juifs, le génocide des Juifs, oh my God, devait rapporter beaucoup d'argent dans le compte du roi que Aman devait verser. Et non seulement ça, Aman devait avoir une autre position également. Regardez ce qui s'est passé au Poule. Vous savez combien de fois les gens sont enrichissés? Regardez ce qui se passe à Goma. Regardez ce qui se passe à l'est de la RDC. C'est une guerre entretenue. Les gens sont en train de mourir d'un côté, mais de l'autre côté, d'autres sont en train de s'enrichir. Et c'est regarde comment ça va se dire. Dans le monde des ténèbres, on signe un décret. On dit on va tuer tous les aînés. Ou on sacrifie tous les aînés. Ou bien toutes les femmes de la famille qui vont tomber enceintes, ils vont faire des fausses couches. Mais le sang là va aller où? Le sang va nourrir les hôtels. Donc vous êtes en train de perdre, mais quelque part ils sont en train de gagner. Donc dans les combats, dans les batailles, il y a une partie qui perd et l'autre qui gagne. La partie qui gagne s'en fout des dégâts qu'il y aura de l'autre côté. Vous savez, à chaque fois qu'on me parle de la communauté internationale, je m'en moque. C'est la communauté internationale qui a tué Lumumba. Donc la RDC, c'est la communauté internationale qui a tué Kabila. Et oui, vous devez comprendre qu'il marche avec des intérêts. Le roi va sacrifier les Juifs. Parce qu'Aman lui a dit, on va remplir le cycle d'or d'encore. Mais le roi ne savait pas que la femme, la reine, était de ce peuple. Et Mardochée avait dit à sa fille, ne dis pas au roi de quel peuple es-tu? Alléluia. Vous comprenez, on ne dit pas tout en amour également. Non, tu sais, tu commences à donner les secrets de votre famille. À un certain moment, il y a des choses qu'il faut d'abord garder. Parce qu'au moment où le roi finira par savoir que Adassa, qui est Esther, elle était juive. Au moment où alors, il va signer ce décret. Génocide, il faut tuer tous les juifs. Mardochée est au courant de ça. Mardochée vient. Il est au courant de ça. Il a écouté ça. Les lettres ont déjà été envoyées. Mardochée apprend ça. Il déchire ses habits. Il commence à crier. Il dit Seigneur, qu'avons-nous fait de mal? Dans l'histoire de l'humanité, les Juifs, c'est l'un des peuples qui a connu beaucoup de galères dans leur histoire. C'est pourquoi ce sont les gens résilients. Ils marchent avec force. Mardochée déchire ses habits. Il vient devant le portail là où vivait sa fille Adassa. Et quand il arrive là,
Il est en train de crier. Il est en train d'appeler Hadassa. Ton peuple va être exterminé. On est venu dire ça à la reine Esther. Il dit regarde. Il y a ton papa dehors là-bas qui pleure. Il dit mais oh non, le juif Mardochée, ton père, il a déchiré ses habits. Il dit partez d'abord vérifier ce qui se passe là-bas. Et l'histoire nous dit que quand il envoie son envoyé, il prend les nouvelles. Et quand il a pris les nouvelles, il vient dire à Esther. Il dit écoute la reine. Le juif a dit, il y a un décret de génocide contre le peuple juif. Et il a dit qu'il faut que tu agisses. Il faut que tu ailles voir le roi. Et que tu dises au roi que cela ne doit pas se passer comme ça. Parce que les juifs également participent au développement de ce pays. Et quand on dit ça à Esther, Esther dit ceci. Il dit, va lui dire, ça fait beaucoup de jours que le roi ne m'a même pas appelé. Et ici dans son royaume, il y a une loi qui stipule que la reine n'a pas le droit de venir voir le roi dans sa chambre s'il n'a pas été convoqué. Donc si le roi n'a pas besoin de toi, même si tu es sa femme, tu peux rester là une année, tu restes là. Tu fais ta beauté, tu manges ton make-up et autres, tu fais t'étirer le rouge à lèvres, tu regardes la glace te regarde et la glace te dit que tu es belle, mais le roi ne t'apprête. Alléluia. Et alors, il dit, va dire à Mardochée. Il connaît les règles. Je ne peux pas les enfreindre. Va lui dire que ce n'est pas possible. Et Mardochée va répondre à Esther. Écoute-moi ma fille. Il va lui dire que si elle ne se lève pas, le salut, la délivrance se quittera ailleurs. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un au sérieux. Dieu t'a appelé dans ta famille. Il t'a appelé dans ce pays. Il t'a amené dans cette église. Il y a des choses que tu peux faire mais tu ne fais pas. Mais je t'apprends ce matin de la part de l'Éternel. Si tu ne te lèves pas, le salut viendra ailleurs. Dieu va utiliser une autre personne pour accomplir ce que toi tu ne veux pas accomplir. Qu'est-ce qu'on passe ça? Tu n'es pas la première et la dernière personne. Il peut prendre qui il veut. Personne n'est irremplaçable. Il est capable de remplacer tout le monde. Il dit écoute. Dis-lui. Si elle ne fait rien. Et après, il ne faudrait pas qu'elle pense. Parce qu'elle est dans le palais royal. Vous savez, les hommes vivent dans leur petit confort. Avec une pensée égocentrique. Ils ne pensent qu'à eux. Mais Mardochée prophétiquement dit à Esther qu'elle ne croit pas être libre. Parce qu'un décret est un décret. Quand on découvrira qu'elle aussi elle est juive, le décret va l'atteindre. Et le roi ne pourra rien faire. Parce que ce n'est qu'un décret qui peut venir effacer notre décret. On a dit juif, même si tu es la femme du roi, tu es juif. Esther a compris que c'était sérieux. Alors ce qui m'intéresse, Esther était belle. Elle était intelligente. Elle était reine. Elle n'a pas commencé à dire il faut que j'aille me laver. Je vais me laver. Je vais me mettre la beauté. Je vais prendre la plus belle de mes tenues. Je vais aller charmer le roi. C'est ça aussi d'être. Akoyamanga. Akoyokanga. Akosalango. C'est pas ce que Esther a fait. Esther a dit l'affaire est sérieuse. Ça dépasse mon entendement. Ça dépasse mes forces. Mais je sais une chose. J'ai l'histoire de nos arrière-grands-parents. J'ai l'histoire du Dieu que nous servons. On nous a démontré qu'il est le Tout-Puissant. Mais également dans les formules de combat, dans les formules de bataille,
Les premiers, quand ils avaient des soucis, il y avait quelque chose qu'ils faisaient pour attirer l'attention de Dieu et pour amener Dieu à être de leur côté. Et la formule, c'était le jeûne et la prière. Esther va renvoyer dire à Mardoché. Et dit, partez dire aux Juifs Mardoché. Il va annoncer à tout le peuple de jeûner durant 3 jours. Ils ne vont pas manger. Ils ne vont pas boire. Ils vont se mettre en prière. Et ils ne prieront pas pour autre chose. Ils prieront pour moi. Alléluia. Il faut avoir des stratégies, non? Vous avez une représentante. Priez pour elle. Vous savez quoi? Si le diable veut accomplir des choses au Congo, il n'a pas besoin de corrompre tout le peuple congolais. Je parle à quelqu'un. Je parle à un homme spirituel. Quand le diable veut faire des choses au Congo, il corrompt le président de la République. Parce que le diable est convaincu que quand le président de la République dicte quelque chose, même si vous ne le voulez pas, vous devez l'exécuter. Il est le chef suprême des armées. Il est le premier citoyen. Il est le chef de l'État. Il est le responsable de la magistrature. Le premier magistrat, c'est lui. Et donc, lui, il a le premier et la dernière signature. Le diable n'a pas besoin de toucher tout le peuple. Quand Jésus nous a révélé une chose, il dit frappez seulement le berger, frappez seulement le responsable, et vous verrez les brebis se disperser. Les brebis ont de force quand ils vont les mettre. Regardez, tout peuple peut vouloir du changement. Mais tant qu'il n'y aura pas un leader qui se levera pour impulser ce que le peuple pense pas, rien ne se fera. Le peuple a toujours besoin de quelqu'un pour les amener. Il dit priez pour nous. Vous allez prier pour moi. Elle dit ceci. Moi aussi j'irai. Je ne mangerai pas. Je ne me laverai pas. Je ne boirai rien. Durant 3 jours, je jeûnerai avec mes serviteurs. Et ensuite, je vais voir le roi. Alléluia. Esther comprend une chose. Le jeûne est capable de bouleverser les temps et les circonstances. Le jeûne est capable de changer le déroulement des choses. Le jeûne est capable de confondre les choses qui ont été arrêtées dans le monde des ténèbres. Le jeûne est capable de faire amener Dieu là où il ne voulait même pas intervenir. Le jeûne change les données. Mais il faut que ce soit un vrai jeûne. Là où tu es dans un état d'humiliation. Alléluia. Je vais mettre prier. Ma part de le voir. Amen. Le jeûne. Je vais jeûner. Elle est allée jeûner. Elle est allée jeûner. Aidez-la ce soir. Elle est allée jeûner. Elle est en train de dire à Dieu, si je suis reine, c'est grâce à toi. Il y avait beaucoup de plus belles filles, beaucoup de filles très belles. Mais ta grâce m'a accompagné jusqu'au royaume. C'est ta grâce qui m'a fait rentrer dans ce royaume. Mais je suis juif. Je suis juif. Je partis à ce peuple qui va être exterminé. Je suis tout simplement en train de penser à la prière d'Esther. Le Saint-Esprit m'aide un peu à imaginer la prière d'Esther. Elle s'est écrasée. Écoutez-moi bien. Je parle à des sœurs, ici des mamans. Une femme qui va passer 3 jours, 3 nuits. Elle ne se lave pas. Elle ne mange pas. Elle ne se pose pas donc également les dents. 3 jours. Permettez que je le dise, mais elle peut faire pipi. Elle ne se lave pas.
Parce qu'elle a dit, vous ne vous lavez pas. Ça veut dire qu'elle est en train de se présenter devant Dieu en état brut, délabré, tout en faisant comprendre à l'Éternel. Si tu n'interviens pas, alors nous sommes foutus. Ma présence même ici en tant que reine me vaut la peine. Parce que ce qui a été arrêté comme décret me touche là. Esther était en train d'implorer la grâce de Dieu. Mais au moment où Esther est en train de prier, mais en jeûne, c'est my God. Pourquoi Esther n'a-t-elle pas dit, je vais aller prier et vous aussi allez prier? Mais pourquoi associe-t-elle le jeûne?